Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Le thème de cette présentation est la technologie extraterrestre d'immersion. Ma présentation n'est composée que du volet extraterrestre. La semaine prochaine et la suivante, nous allons voir quelle lignée extraterrestre utilise ces technologies, dans quel but et pourquoi des personnes l'utilisent. Pour l'instant, je ne vais présenter que la technologie. C'est une présentation dense et vous pouvez retrouver certains des éléments que je vais présenter dans mon livre Le Grand Éveil spirituel aux pages 140 à 208. Commençons par le commencement. Le sujet des technologies d'immersion est un sujet de science avancée que l'on peut associer à de nombreux autres aspects ou thèmes que nous avons déjà vus ou que nous aborderons tout au long de cette année. La science qu'utilisent les extraterrestres pour différents types de résultats est l'informatique holographique. Les technologies d'immersion sont utilisées dans d'innombrables buts, que ce soit pour le divertissement, les communications en personne en live, la simulation de scénarios dans des mondes virtuels, la reconstruction de scénarios réels, l'apprentissage ou la formation des équipages, des pilotes et des personnels et de toute autre personne désireuse de développer ses compétences personnelles ou professionnelles, comme la construction d'une maison de A à Z ou les arts visuels. Avec cette technologie, la conscience d'une personne peut être déplacée en la détournant de son corps vers un autre corps. Le premier corps s'endort en stase pour que cette personne, utilisant un avatar, comme s'il s'agissait de son propre corps, puisse faire plusieurs choses. Premièrement, pour se divertir, l'avatar virtuel n'existera que comme programme informatique dans l'ordinateur. Deuxièmement, pour une mission, l'avatar réel, qui existe dans un monde physique, sera un clone biologique vide qui aura été préalablement construit et synchronisé fréquentiellement ou le corps d'une personne existante. Dans notre univers, tout est énergie électromagnétique. Chaque personne a sa propre fréquence unique, ce que j'appelle l'adresse IP de l'âme et donc du corps qui reçoit cette âme par la même occasion. Ce corps physique matériel a un réseau neuronal complexe en constante évolution. Dans le cerveau, les neurones sont connectés, se regroupent et se déclenchent à certains moments ou dans certaines conditions, générant ainsi leur propre champ énergétique. Les neurones sont électriques. Ils créent une dépolarisation électrochimique qui module le type et la force de micro-décharges électriques qui affecteront le neurone suivant, et celui-ci le suivant, et le suivant encore un suivant, formant ainsi une réaction en chaîne qui permet
la transmission d'un stimulus grâce au cerveau ou au réseau nerveux du corps. La dynamique énergétique entre les millions de nos neurones qui communiquent entre eux génère une fréquence électromagnétique qui est spécifique et unique à chaque individu. Donc, l'adresse IP de l'âme et du corps est cette signature électromagnétique fréquentielle émise par les neurones du cerveau. C'est une fréquence unique, mais comme les neurones changent tout le temps, créant de nouveaux réseaux et de nouveaux points de contact entre eux, ils modifient également la fréquence résultante du corps physique, ce qui crée une fréquence temporelle spécifique, c'est-à-dire qu'à un point spécifique n de l'éther, que nous appelons ici sur Terre espace-temps, le dit corps physique a une fréquence n spécifique. C'est cette adresse IP du corps et de l'âme qu'un ordinateur doté de la technologie d'immersion peut simuler et imiter de manière partielle ou totale, ou qui peut même copier un seul groupe de neurones, par exemple ceux du cortex visuel ou auditif, créant ainsi une interface esprit-ordinateur d'une efficacité redoutable. En d'autres termes, cette technologie peut transmettre à n'importe quel individu un stimulus audiovisuel ou tactile ou olfactif directement à l'intérieur de son cerveau, sans l'aide d'un casque ou d'un haut-parleur. Il en va de même avec la communication qui utilise cette technologie et qui est basée sur le transfert d'images directement dans le cerveau d'une personne qui peut les voir ou les sentir comme si c'était avec son propre corps et ses propres yeux. Chaque groupe de neurones a sa localisation énergétique propre. Donc, l'ordinateur envoie des signaux dans la séquence exacte où il provoque un stimulus dans une séquence spécifique qui générera une expérience avec tous les sens qui sera équivalente en termes d'expérience à un événement réel. Par exemple, une scène de marche sur la plage en écoutant la mer, avec l'odeur de la mer, la brise, la sensation du sable entre les doigts de pied, mais le cerveau ne fera pas la différence entre ces signaux artificiels technologiques et les vrais stimulus biologiques. Pour le cerveau, ce sera indiscernable d'une expérience réelle. C'est en soi la base de tout type de technologie d'immersion. Les combinaisons et les utilisations de cette technologie sont infinies et en constante évolution chez les extraterrestres. C'est cette technologie que la majorité des starseeds utilisent pour s'incarner et vivre une expérience terrestre.